Quelle est l'intention positive de la haine? Bonjour, je suis Gaëtan Klein, thérapeute Peak States, spécialisé dans le traitement des traumatismes et la libération émotionnelle. Et vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que c'est que cette question? Quelle est l'intention positive de la haine? Qu'est-ce que ça veut dire? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous me connaissez déjà, vous savez que j'enseigne sur ma chaîne YouTube des méthodes pour se libérer des émotions négatives, des techniques de thérapie que l'on peut parfois appliquer seul pour soi-même, pour aller plus loin aussi dans l'accompagnement avec un professionnel. Et dans cette vidéo, je vais inaugurer une nouvelle série de vidéos sur le travail de l'ombre. Alors qu'est-ce que c'est que le travail de l'ombre? Il s'agit en thérapie d'aller voir les parties de nous-mêmes, les parties de l'être humain qu'on a le moins envie d'aller voir, et certainement des choses qu'on a réprimées, qu'on a cachées tout au fond de soi-même et qu'on a certainement du mal à faire sortir quand on fait un travail d'évolution personnelle, que ce soit en thérapie ou pour certains sur un côté plutôt développement spirituel. Et tout ce travail de l'ombre va justement être ce qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans la libération. Mais pour ça, il faut savoir comment naviguer à travers ce terrain un peu dangereux et un peu inconnu. Donc on va commencer aujourd'hui avec la haine, qui est une émotion très intéressante. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez certainement appris depuis tout petit que ressentir de la haine c'est mal, et qu'il faut surtout pas ressentir de la haine, et qu'il faut écraser, rejeter, contrôler cette émotion et la tasser la plus profondément possible au fond de nous. Et c'est vrai que la haine est une émotion qui est plutôt destructrice. Si on la ressent et si on est dépassé par la haine, ça peut nous amener vers la violence et donc le fait de faire mal à autrui. Et donc on a appris à réprimer cette haine. Le problème c'est que, est-ce que ça marche vraiment? À un certain niveau, oui, parce qu'on arrive à contrôler les choses, mais je vais vous proposer d'aller beaucoup plus loin et de vous libérer vraiment beaucoup plus complètement de la haine. Pourquoi? Parce que ça nous arrive parfois dans notre vie de vivre des circonstances, de vivre des événements ou des relations qui parfois nous font un peu sortir de nous-mêmes, ou nous faire sortir de nos gonds et déclencher des émotions comme la colère, ou la rage, ou même la haine. En fait, la haine est une émotion humaine et elle se travaille comme les autres émotions. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez deux choix en fait quand vous vivez une émotion que vous ne voulez pas ressentir. Soit vous la comprimez, vous la réprimez, vous la mettez tout au fond de vous-même et vous la cachez en vous disant non, cette émotion n'est pas là, je suis plus fort qu'elle. Le problème, c'est que parfois elle va revenir, elle va réémerger et là, vous serez dépassé par ce ressenti qui peut être assez puissant. La deuxième solution, c'est d'utiliser des techniques de libération des émotions pour évacuer ces émotions négatives, comme ce que je montre dans d'autres vidéos. Alors, pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Quelle est l'intention positive de la haine? Eh bien, c'est parce qu'on a tellement appris qu'il ne fallait pas ressentir la haine, que c'était mal et qu'on devait soit en avoir honte, soit le cacher, soit le combattre de toutes nos forces, qu'on a oublié d'apprendre à quoi ça servait la haine. Et peut-être que comme moi, vous vous êtes posé la question à un moment donné, pourquoi est-ce que je ressens de la haine alors que ce que je veux, c'est ressentir de l'amour ou de la paix? Et personnellement, je crois qu'il faudrait qu'il y ait plus de paix et plus d'amour dans le monde. Il faut qu'il y ait plus d'amour dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la haine dans ce cas-là? Ça vous est peut-être arrivé de vous demander pourquoi est-ce que je ressens cette haine et qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ça veut dire que je suis quelqu'un de mauvais? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me batte contre mes démons ou que j'expurge mes péchés? La vérité, c'est que toutes les émotions que l'on ressent ont une raison d'être. Elles ont une origine dans notre psychisme, notre biologie. Et ça peut être intéressant, quand on travaille sur une émotion qu'on a tellement appris à réprimer et à repousser, de se rendre compte qu'il y a toujours une raison d'être à cette émotion. Ça ne veut pas dire qu'on doit subir l'émotion ou se laisser faire par l'émotion, mais juste reconnaître que si elle est là, c'est parce qu'il y a une raison. Et donc, on va utiliser ce principe de l'intention positive. Ce principe, c'est quelque chose qui existe en psychologie depuis un certain temps, qui part du principe que si l'être humain a certains comportements, c'est toujours qu'il y a une intention derrière qui est positive, même si le comportement lui-même est négatif ou semble négatif. C'est-à-dire que souvent on va juger le comportement, par exemple boire de l'alcool. On va dire ah c'est pas bien de boire de l'alcool, c'est toxique, c'est pas bon pour la santé, il faudrait ne pas en boire. Mais si on le fait, c'est parce qu'il y a une intention positive derrière. Si on se met en colère par exemple, c'est pas parce que on est méchant et destructeur, c'est parce qu'il y a une raison à cette colère, qui souvent n'est pas complètement rationnelle, mais qui est plutôt émotionnelle. De cette manière-là, vous pouvez voir que tous les comportements humains, il y a une différence entre le comportement lui-même et l'intention qui est derrière. Il faut différencier le comportement de l'intention, sachant que l'intention est souvent quelque chose qui est animal, instinctif, émotionnel.
Et il y a toujours une intention positive derrière chaque comportement humain. Et ça vaut aussi pour la haine. Ça va vous aider pour les exercices qu'on va faire ensuite. Donc à votre avis, quelle est l'intention positive de la haine? Pourquoi est-ce que notre système contient de la haine? Pourquoi est-ce qu'on, dans notre système émotionnel, dans notre système nerveux, il y a le programme haine qui existe? Alors je vais vous donner une réponse qui est plutôt universelle mais qui va être un petit peu différente. Il y a des variations pour chaque personne et pour chaque situation, mais quand on ressent de la haine en général, c'est parce qu'on a souffert et qu'on a beaucoup souffert ou trop souffert et qu'à un moment donné, on a envie de faire souffrir l'autre, de faire du mal à l'autre, mais pas juste pour lui faire du mal ou pour le détruire. Souvent, c'est parce que l'intention positive, c'est que l'autre personne comprenne à quel point on a souffert. Donc si vous ressentez de la haine envers quelqu'un qui vous a agressé, c'est peut-être parce qu'il y a une partie de vous qui se sent tellement en souffrance que vous avez envie que l'autre souffre aussi pour qu'il comprenne à quel point il vous a fait du mal. Évidemment, la réalisation de cette intention positive est rarement effective et rarement efficace parce que très souvent, ça ne fait qu'amener de la violence et vous savez que plus il y a de la violence, plus il y a de la violence. Et plus il y a de la violence, plus il y a de la violence et c'est un cycle qui malheureusement s'auto-entretient et s'auto-alimente et se perpétue depuis beaucoup trop longtemps. Donc ça ne marche pas vraiment, ça marche rarement d'utiliser la haine comme moyen pour obtenir quelque chose de positif. Parce que si l'autre souffre parce qu'on l'a fait souffrir, ça ne va pas nous soulager vraiment. Mais c'est souvent l'intention qui est là. Notre intelligence, notre inconscient recherche quelque chose de positif. Seulement, il s'y prend souvent d'une mauvaise manière. Mais le fait de reconnaître qu'il y a une intention positive, ça va vous aider à avoir de la bienveillance pour vous-même. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant pour se libérer de la haine? Eh bien, on va utiliser les techniques que j'ai déjà expliquées, que j'ai déjà enseignées sur ma chaîne, qui sont très simples, qui sont des techniques psychocorporelles basées sur le fait de tapoter un point qui se trouve ici sur le dos de la main. Donc ici, dans le creux entre les os, sur chaque côté, chaque main a ce point, vous avez un point de réflexe neuromusculaire. Et lorsqu'on le stimule en le frottant ou en le massant ou en tapotant comme ceci, ça envoie un message dans le système nerveux qui aide à se détendre et à se relaxer. Ce qui fait que lorsqu'on est dans une émotion négative et qu'en même temps on tapote, cette émotion diminue, diminue, diminue et elle finit par partir. Bon, il y a deux techniques différentes qu'on va utiliser basées sur ce principe-là. La première technique, c'est ce que j'appelle la technique de la boule de papier dans la main ou la technique des associations corporelles. Dans cette technique-là, vous allez d'abord devoir sentir où est-ce que vous ressentez de la haine dans votre corps. D'accord? Donc, au lieu de réprimer la haine que vous avez en vous, vous allez devoir l'accepter, vous dire « Ok, cette haine, même si c'est une émotion que je cherche à combattre, au fond, elle est déjà là, elle fait partie de moi. Donc, bon, peut-être que je peux l'accepter temporairement. Au lieu d'essayer d'être une bonne personne qui ne ressent pas de haine, je vais m'avouer à moi-même que, effectivement, je ressens de la haine par rapport à telle situation ou telle personne. Donc dans ce cas-là, vous allez sentir qu'il y a une zone dans votre corps où la haine est présente. Peut-être que c'est dans la gorge, peut-être que c'est dans le cœur, dans le plexus solaire au niveau du diaphragme, ou dans le ventre, ou ailleurs. Mais observez où est-ce que je ressens de la haine et quel est le ressenti de la haine? Quelle est la texture physique, la sensation physique? Est-ce que c'est concentré? Est-ce que c'est large? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que ça vibre? Quelle est la sensation physique d'avoir de la haine? Et une fois que vous avez identifié cette sensation, vous allez utiliser cette technique qui consiste à mettre une main comme ça devant soi. Imaginez que vous tenez une boule de papier froissée dans la main et dedans, vous allez mettre cette haine que vous ressentez. Quand vous allez mettre la haine dans la main, elle ne va pas partir de votre corps, elle va rester dans le corps, mais en même temps, vous allez certainement sentir qu'elle devient présente ou lourde dans la main. Présente, ça veut dire je ressens de la haine qui émane de la main, je la sens vraiment dans ma main, ou alors lourd, je ne suis pas sûr de ressentir l'émotion, mais par contre il y a une sorte de densité, de lourdeur, de poids dans la main. Dans les deux cas, c'est que vous êtes en train de faire ce qu'il faut, vous avez trouvé l'association. J'explique plus en détail dans d'autres vidéos pourquoi on a ce genre d'association et qu'est-ce que c'est exactement. Mais on va juste passer à la technique pour libérer ça, qui consiste à tapoter sur le point qui est ici. Vous voyez, donc le point qui est sur le dos de la main. En gardant la main dans cette posture et en continuant à sentir la haine dans la main, et ce que vous allez vous dire, c'est, même s'il y a cette haine dans ma main, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne.
Je me pardonne de ressentir la haine. J'accepte qu'elle soit là parce que de toute manière, elle est déjà là, donc autant l'accepter. Et puis même si c'est une émotion négative, je veux mon propre bien. J'ai de la bienveillance pour moi, donc je m'aime. Voilà. On utilisera souvent cette formule de je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Et vous allez faire ça pendant 3 minutes à peu près. Et vous devrez sentir que cette émotion de haine a tendance à diminuer dans la main. Ça va prendre 2-3 minutes. Il se peut que les 15-20 premières secondes, ça augmente, ça devienne plus fort. Oh, toute cette haine, c'est vraiment fort, vraiment désagréable. Mais continuez dans ce cas-là à y faire face, à l'accepter, à dire ok, elle est là, je la sens, et je l'accepte. Et en persévérant comme ça, vous allez voir que ça va finir par diminuer. Vous devez continuer cette technique jusqu'à ce que ça soit complètement calme, paisible et léger dans la main, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de haine ou de lourdeur, que ce soit vraiment neutre, léger, il n'y a plus rien du tout dans la main. Donc ça peut prendre 3 minutes, parfois ça ira plus vite, mais voilà, prenez le temps de faire la technique jusqu'au bout, il vaut mieux faire un peu trop longtemps que pas assez. Et puis parfois ça prendra même plus de temps, vous sentirez qu'il faut vraiment 5 minutes ou plus pour que ça parte complètement. Dans ce cas-là, persévérez, parce que ça en vaut vraiment la peine. Une fois que ce sera fait, vous allez changer de main et faire la même chose de l'autre côté. Imaginez que vous tenez une boule de papier froissée dans la main, et dedans vous mettez ce ressenti de la haine. Et si ça devient présent ou lourd, et souvent il faut faire les deux mains, et parfois la sensation est un petit peu différente, par exemple elle peut être plus émotionnelle dans une main, puis de l'autre main ça peut être plus de la lourdeur, ou vice versa. Mais si vous sentez que c'est un peu présent ou lourd, alors allez-y. Vous tapotez sur le poing, vous faites la même chose. Cette haine est là, je l'accepte, et je m'aime et je me pardonne. Et vous allez faire ça pendant aussi 2-3 minutes. Alors, prenez bien le temps. Si vous êtes en train de faire l'exercice, vous pouvez mettre la vidéo sur pause maintenant pour faire cet exercice et vous assurer que ça devienne complètement neutre et léger dans les deux mains. Ok? C'est bon? Donc on fait cette technique parce que tant qu'il y a ces associations, c'est-à-dire cette présence de l'émotion dans la main, ça veut dire que notre corps s'accroche à l'émotion pour survivre et pense qu'il en a besoin pour survivre. Même si c'est complètement illogique et même complètement contraire à vos valeurs, parce que peut-être que vous voulez être une bonne personne et vous ne voulez pas ressentir de la haine, mais si votre corps à un moment donné s'est dit j'ai besoin de cette haine pour survivre, parce qu'il a associé la haine à l'intention positive, il va vouloir garder ça. En faisant cette technique, on libère cette association et notre corps se dit en fait j'ai peut-être plus besoin de ça. La deuxième technique, ça va consister à simplement tapoter ici, donc sur n'importe quelle main, et à vous concentrer sur la zone du corps où vous ressentiez la haine, qui devrait s'être un petit peu atténuée avec la première technique, mais qui devrait être encore un peu là. Donc vous vous concentrez sur cette zone du corps, par exemple si c'est dans le cœur, concentrez-vous sur cette haine dans le cœur, en tapotant. Et pareil, vous allez utiliser la même formule de même si je ressens de la haine, je m'aime, je m'accepte, je me pardonne. Même si ça fait un peu bizarre au début de mettre la haine en correspondance avec l'amour, le pardon, mais justement, vous allez sentir qu'au fur et à mesure, la haine se dissout dans ces sentiments plus positifs. Pareil, ça peut prendre plusieurs minutes pour que ça s'apaise complètement. Il se peut qu'au départ, ça s'intensifie et que vous ressentiez vraiment la haine. Ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est ne pas chercher à la réprimer ou à la contrôler ou à la repousser, mais vous devez au contraire l'accueillir, l'accepter. Vous dire, ben oui, je ressens de la haine. Allez, je l'accepte. C'est vrai, je ressens de la haine. Et paradoxalement, c'est parce que vous l'acceptez que ça va commencer à se dissoudre. Donc vous devez accepter la haine avec bienveillance pour vous-même et tapoter pendant plusieurs minutes. Faites-le jusqu'à ce que vous vous sentiez calme, paisible et léger. Ça peut prendre 3 minutes, ça peut en prendre 10, mais allez jusqu'au bout parce que lorsque ce sera complètement calme, paisible et léger, vous devrez sentir que la haine a disparu. Et que si vous repensez à la personne ou à la situation qui déclenchait ça, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Et ça veut dire que vous n'avez plus besoin de réprimer cette émotion et de vous battre contre vous-même, ce qui a tendance à créer plus d'ombre et donc plus d'inconscient à réprimer. Mais au contraire, vous allez vous sentir libéré et vous allez sentir que vous êtes plus en accord avec les choses. Donc, j'espère que cette vidéo, la première sur la série des ombres, vous a plu. J'espère que vous avez pu pratiquer les techniques parce que la connaissance théorique de tout ça ne va pas vraiment vous aider. Le fait de savoir qu'il y a une intention positive derrière la haine, ça peut être déjà un premier pas, mais
C'est vraiment en pratiquant les techniques que vous allez sentir que les choses changent. La plupart du temps, vous réussirez par vous-même tout seul à appliquer la technique. Peut-être que des fois ce sera un peu difficile, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas sûr de comment l'appliquer exactement. Et si vous avez apprécié cette vidéo, si vous voulez en voir plus, eh bien, cliquez sur laissez-moi un pouce, laissez-moi un like. Ça m'aide vraiment beaucoup et ça va me permettre de faire d'autres vidéos sur ce sujet-là, sur d'autres sujets. Merci à vous, je vous souhaite de pouvoir vous libérer le plus possible de cette émotion pour laisser de plus en plus de place à de l'amour, de la lumière, de la paix dans votre vie. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.